Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons écouter le message de Christine de Jésus, la servante de Jésus, bien sûr, la servante de Dieu, sur la notion de simplicité et d'humilité qui devra caractériser notre comportement, tant dans nos rapports avec nos proches que nos rapports avec Dieu. Christine de Jésus, bonjour. Vous avez la parole. Chers frères et sœurs, nous parlerons aujourd'hui de la relation personnelle du disciple avec son Seigneur. Sujet inspiré de l'Évangile selon Matthieu 11, versets 25 à 30. Dans cet extrait, il s'agit de décrire le type de rapport que nous devons avoir avec Dieu. Ainsi, Jésus nous enseigne comment lui communique avec Dieu le Père. Afin d'avoir toute la grâce de celui-ci, Jésus nous conseille l'humilité dont nous devons faire preuve lorsque nous communiquons avec Dieu. Et Jésus-Christ, est-ce qu'il est simple et humble, lui? Parce que d'après les Saintes Écritures, c'est quand même le Fils de Dieu. Pensez-vous qu'il fait preuve d'humilité et de simplicité, Jésus? Oui, voyez comment Jésus a vécu parmi les hommes en toute simplicité, alors que le Créateur l'a investi de tous les pouvoirs afin qu'il puisse répandre sa parole sur terre et de le faire connaître au monde des hommes. C'est ainsi que je nous conseille d'apprendre à être simple pour être plus perméable à la bienséance que Dieu attend de nous. Et vous, selon vous, Christine de Jésus, être simple, c'est quoi? Être simple, c'est apprendre à descendre en orgueil, c'est-à-dire que notre situation sociale ainsi que notre propriété ne doit pas obstruer notre esprit, car la parole de Dieu ne passe pas par vos acquis matériels sur terre, mais par votre esprit. Et la seule façon de se rendre accessible est la simplicité et l'humilité. Très bien, ceci étant dit, comment trouvez-vous le comportement des gens aujourd'hui, en général dans notre société, hein, où l'argent, on le sait très bien, est au centre de tout? Pensez-vous qu'un riche aurait la même valeur qu'un pauvre aujourd'hui? Et quelle est votre appréciation de ce fait, en fait? Dites-nous un peu plus. Dans le monde des hommes, l'argent est un instrument de réussite sociale. Ainsi, lorsqu'on est riche, on passe beaucoup de temps, voire toute sa vie, à se battre pour garder cet avantage ou l'accroître. Cette situation nous laisse peu de temps à consacrer à Dieu, alors que le soi-disant pauvre peut s'enrichir spirituellement au vu de sa disponibilité pour son Créateur, qui reste garant de son bien-être sur terre et au-delà. Ben, d'après vous, en fait, il faudrait pas, faudrait arrêter de travailler, se consacrer entièrement à Dieu, comme ça on s'en sortirait mieux. Ou alors, j'aimerais en savoir davantage. Non, il ne s'agit pas de se laisser dans la médiocrité, alors que ce même Dieu nous a donné les capacités d'améliorer notre condition humaine. La seule obligation est de ne pas oublier d'avoir du temps pour le Créateur afin que nous puissions nous épanouir spirituellement aussi. En tout cas, Christine de Jésus, ça donne vraiment en fait à réfléchir et je pense que votre message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Est-ce que vous aurez en fait une petite recommandation ou alors peut-être une brève prière pour toutes les personnes qui nous suivent et qui écoutent votre message actuellement? Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous aimes tant. À travers ta parole, tu nous enseignes beaucoup de choses. Donc je voudrais que mes chers frères et sœurs qui sont à l'écoute de ce message, je les demande de ne pas passer leur temps dans le monde, mais qu'ils essayent de chercher la face du Seigneur parce que ce n'est que Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et tout ce que nous désirons, il nous le donnera. Amen. Nous vous remercions, Christine de Jésus, et que la paix du Seigneur soit avec vous.